Bonjour les amis. Bonjour les amis. Au large, toi. Au large. Bon, on attend, oui, on va regarder un match de ping-pong, Félix Lebrun contre les Shintok, c'est du grandiose et tout, mais en attendant, je vous fais donc cette vidéo sur les maires qui sont pas contents du tout. Alors, pas tous les maires, mais les 30 maires qui ont été qualifiés par mes copains de frontières de collabo parce qu'ils lèchent un peu trop les babouches musulmanes, parfois un tout petit peu au détriment de la loi et des principes laïques de séparation et de non-subvention des cultes. Alors mes copains de frontières, ils vont, enfin mon copain, l'avocat de frontières, Maître Pichon, qui doit me défendre prochainement d'ailleurs, donc il faut qu'il me garde un peu de place pour moi, il va avoir plein de travail parce qu'il a déjà plaidé 6 fois le mois dernier pour frontières. Là, c'est les baveux, c'est les avocats qui déposent plainte parce qu'on a dit qu'ils gagnaient plein de sous grâce aux lois sur l'immigration. Ils sont pas contents. Et maintenant, c'est les maires. Parmi les 30 maires collabos qui ont été désignés, alors qu'il y en a quelques-uns qui ont été oubliés, bon, il faut bien faire des choix, mais qu'on oublie Piolle quand même, qu'on oublie Doucet quand même, quoi. Mais bon, en tout cas, les 30 qui ont été désignés comme collabos de l'islam, ils sont pas contents du tout. Et il y en a déjà 4 qui ont annoncé qu'ils allaient déposer plainte, des maires donc de la région de Haute-Savoie, et notamment les deux principaux, le maire d'Annemasse, un nommé Christian Dupessay, un socialo. Moi j'écris toujours socialo à UD, je sais pas pourquoi, j'y arrive pas autrement. Et puis un écolo, François Astorg, le maire d'Annecy. Alors Annemasse et Annecy, c'est des villes. Annemasse, ça vote à 66% Macron. Annecy, ça vote à 70%. C'est donc des villes bien. Hein. C'est des villes où on aime l'enrichissement multiculturel. On aime le vivre ensemble. Et donc les maires, ils sont révoltés. Ils ont trouvé le temps en 48 heures de monter une conférence de presse samedi matin. Alors c'est curieux parce que quand vous voulez un rendez-vous chez ce genre de maire, faut au moins attendre 6 mois. Vous voyez, les mecs, ils ont un calendrier, ils sont pleins, ils ont plein de trucs. Par contre, dès qu'on les taille un peu dans un journal et qu'on montre ce qu'ils sont, là, ils trouvent le temps pour faire une conférence de presse et pleurer. Ils disent que Frontières, c'est des méchants. Ils disent que Frontières, c'est un torchon. Ils disent que Frontières, c'est l'extrême droite. Ils disent que Frontières, c'est la haine. Ils disent que c'est la République qui a été agressée à travers eux. La France, toutes nos valeurs républicaines, l'universalisme et tout. Ils sont pas contents et donc ils déposent plainte. Alors c'est d'autant plus facile de déposer plainte pour eux qu'ils ont une espèce de caisse de protection fonctionnelle qui est payée par nos impôts et qui, paraît-il, permet aux maires de préserver les valeurs quand ils sont agressés. Alors attention, moi, quand un maire est insulté, frappé et tout, la plupart du temps d'ailleurs, par des gens venus d'ailleurs, je trouve complètement normal que la République, que la France aide ses maires à se défendre, il n'y a pas de problème. Mais là, on est dans autre chose quand même. Ils sont attaqués non pas dans leur fonction, mais pour leur prise de position politique. Il me semble quand même que là, c'est pas à nous de payer leurs avocats. Mais à gauche, on est habitué à ça. Hein. Nous, à Riposte, on s'est pris des plaintes de Darmanin, maire de Tourcoing. On s'est pris des plaintes d'Hidalgo, maire de Paris. On s'est pris des plaintes, oh, je sais plus, de quelques autres maires, un socialo là qui déboulonnait les statuts. Et je peux vous dire, le maire de Limay, un coco, rouleau, qui m'a traîné devant les tribunaux aussi. Je peux vous dire que c'est jamais les maires qui payent, hein, c'est toujours la collectivité. Par contre, nous, je peux vous dire qu'on casque. Donc ils déposent plainte et ils déposent plainte parce qu'ils ne supportent pas donc le mot collabo. Mais alors c'est marrant quand même parce que ces mecs qui sont presque tous de gauche mais pas tous, hein, ces mecs n'ont aucun problème à nous qualifier de pétinistes, à nous qualifier de nazis, à nous qualifier de racistes, enfin bon, toutes les attributs qu'on nous donne depuis des années et des années,
tout simplement parce qu'ils font des références à la dernière guerre mondiale et qu'ils nous identifient à Hitler, rien de moins. Mais par contre, quand on les prend à leur propre jeu et quand on fait nous aussi des références à la dernière guerre mondiale, et notamment au terme de collabo, là, ceux que nous appelons les lécheurs de babouche n'acceptent pas. Et pourquoi ils n'acceptent pas? Eh bien, tout simplement parce que quand nous les qualifions d'islamo-collabo, c'est notre jargon à nous, quand Frontière les qualifie de collabo, c'est tout le catéchisme de l'histoire d'après les années 40 qui est remis en cause. Parce que le catéchisme officiel, c'est quoi? C'est que dans les années 40, il y a eu la gauche qui a été résistante dès la première heure, évidemment, à l'envahisseur nazi. On ne parle pas du pacte germano-soviétique, on ne parle pas que 90% de la France était pétiniste en 44, hein, ça on ne le dit surtout pas. On ne parle pas que beaucoup d'élus, beaucoup de ministres de Pétain venaient de la gauche, venaient de la CGT, venaient de la SFIO, venaient du Parti communiste pour certains, ça on n'en parle pas. Donc on présente guillemets l'extrême droite en oubliant de dire que c'était des gens de l'Action française qui étaient à côté de Gaulle en 1940 à Londres, hein, et pas beaucoup de gens de gauche. Ça on n'en parle pas, et donc on présente la gauche comme le camp de la résistance, et évidemment ce qu'on appelle l'extrême droite dans le cas de la collaboration. Et nous partons du principe que qu'est-ce que c'est qu'un collabo? Un collabo, dans la définition officielle, un collabo, c'est quelqu'un qui aide un envahisseur qui s'est imposé par la force sur votre territoire et qui, au lieu de défendre le pays contre l'envahisseur, collabore avec lui. C'est ça la définition. Donc on a donné ce terme-là à Pétain, à Laval, à Déa, à tous ceux qui ont participé au gouvernement et qui ont co-administré la France avec l'envahisseur nazi. On les a traités de collabos. Et par contre, il est hors de question, selon le catéchisme officiel, de qualifier de collabos ceux qui participent à l'invasion de la France par les soldats d'Allah, par les islamistes, et ceux qui collaborent ouvertement en favorisant et en accélérant cette invasion migratoire, ceux qui collaborent ouvertement avec ceux qui font construire des mosquées et qui les font financer avec les deniers publics, avec quelques acrobaties, avec les lois laïques, que désignent de façon très pertinente Frontière, ceux-là, il serait interdit de les qualifier de collabos. Or moi, et ce n'est pas la première fois que je vous le dis, je n'excuse pas tout ce qui s'est passé entre les années 1940 et 1945, absolument pas, il s'est passé des choses mais qui n'étaient pas belles, mais simplement il y avait quand même un petit contexte, c'est que ceux qu'on appelait les collabos, ils avaient quand même les casques à pointe, qu'on appelle les teutons, qu'on appelle les Fritz, qu'on appelle les Bosch, qu'on appelle les Fridolin, on les appelle comme on veut, on avait quand même les casques à pointe qui étaient en France, alors que ceux qui collaborent aujourd'hui n'ont même pas l'excuse d'une défaite militaire, ce sont des traîtres, réellement des traîtres, qui favorisent l'invasion migratoire de notre pays et son islamisation pour détruire notre pays, ses racines, ses valeurs, sa culture, et lui imposer une autre culture, une autre civilisation. Donc je comprends que les Astorg et l'autre, là, le maire d'Annemasse, ne soient pas contents, eh bien ne leur en déplaise, j'espère que Frontière fera face à ces procès, et nous continuerons à les qualifier de ce qu'ils méritent, c'est-à-dire islamo, collabo et traîtres. Bonne journée les amis. Bonne journée.